Bonsoir à la grande communauté africaine et des afro-descendants dans le monde. Ceci est la première vidéo introductive du concept du co-afro qui n'est rien d'autre que le monde africain contemporain, qui est une traduction de l'anglais, qui est Contemporary African World. Alors, le co-afro est un concept sur lequel je travaille depuis pratiquement 17 ans, après l'avoir mis en action quand j'étais encore étudiant à l'Institut de l'éducation UCL à Londres. En fait, pendant cette période-là, je crois que j'étais arrivé à un point où je réalisais que le monde était en train de basculer et que beaucoup de choses étaient en train de se révéler, mais aussi de nouveaux paradigmes se mettaient en place. Et j'avais toujours cru, et ceci je l'ai exprimé par un premier article sur ce concept que j'avais posté il y a 17 ans dans le très populaire site internet panafricain tenu par notre frère Toyin Agbetu ici à Londres, qui s'appelle Ligali, où j'avais publié mon premier article pour exprimer la nécessité pour nous les Africains de travailler sur des nouveaux concepts qui nous permettent de nous arrimer, de nous adapter aux changements actuels et les changements de paradigme. Voilà ce que j'ai pu avoir pour moi en cette période-là. C'était ce concept qui vient avec un autre concept dont je vais vous parler la prochaine fois. Donc, le co-afro, c'est en fait, pour moi, c'est une réaction comment je veux dire, d'essayer de se retrouver dans le monde, de se faire une place dans le monde. C'est un ressenti, c'est idiosyncratique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui part de mes besoins personnels, de mes souffrances personnelles, de comment je veux dire, ma réflexion par rapport à moi-même et par rapport à mon monde sur la planète tout entière. Donc c'est par rapport à ça, c'est comme ça que je suis arrivé à ce concept qui est une façon à moi de m'imaginer mon monde, le monde africain, le monde noir, que je sais que ce monde existe. Mais le problème que nous avons, nous, les Africains et les Afro-descendants, c'est-à-dire que nous nous retrouvons dans une situation géographique de par le monde qui est une conséquence de l'esclavage, des immigrations récentes, mais aussi des immigrations antécédentes que nos ancêtres ont dû faire pour occuper le globe terrestre. Donc, devant cette réalité aujourd'hui, chaque individu africain qui voudrait se définir dans le monde, de toute façon, on se retrouve dans l'obligation de le faire quand on se retrouve devant les réalités qui sont les nôtres. Ce que j'appelle dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, la condition du monde contemporain africain. C'est-à-dire, c'est toutes les réalités qui nous sont imposées, qui sont là devant nous, que nous avons à braver, à vivre chaque jour pour avoir une certaine présence humaine. Donc le co-afro est d'abord un concept que j'ai voulu, qui doit essayer de rapprocher, d'aller à la rencontre des autres Africains, du monde africain, et essayer de les rapprocher, essayer de créer une connectivité entre eux, créer des possibilités de découverte, de découvrir déjà qui nous sommes, parce que nous avons été éloignés, écartés des uns et des autres pendant des années, et cet éloignement-là, il faut qu'on essaye de le rétrécir, pour qu'on essaye de se retrouver, se regrouper, pour essayer de voir dans quelle mesure on essaye de partager, d'échanger des expériences qui sont les expériences que nous avons chacun dans nos environnements respectifs pour surmonter les difficultés existentielles dans lesquelles nous sommes.
Donc, devant cette réalité-là, nous sommes obligés de nous inventer un réceptacle, c'est-à-dire un monde à nous, un environnement propre à nous, dans lequel nous allons essayer, nous devons essayer de nous retrouver et essayer d'échanger, de collaborer, de travailler ensemble. Cette question-là m'a toujours taraudé l'esprit depuis mon très jeune âge. Et toutes mes recherches, tout le travail académique que je fais est axé là-dedans. Et je crois qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un moment où j'arrive à braver mes peurs. Parce que, vous savez, quand vous vous lancez dans ce chemin-là, dans cette voie-là, elle est jonchée d'obstacles, elle est jonchée de risques et de possibilités même de perdre votre vie. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons, les outils que nous avons, Internet, les réseaux sociaux, et surtout la culture qui s'est installée dans le monde, qui permet aux gens de comprendre ce que le monde dans lequel nous vivons, grâce aux multiples informations, à l'abondance d'informations qui est déversée dans les réseaux sociaux, il y a une nouvelle façon d'appréhender le monde. Les gens sont beaucoup plus réceptifs à certaines informations qui, à l'époque, étaient considérées comme des informations dangereuses, surtout dans les anciennes colonies occidentales. Donc, le Quafro est donc d'abord une entreprise que nous sommes en train de mettre sur pied en Angleterre, une entreprise qui va œuvrer pour justement galvaniser le concept du Quafro et les dérivés de ce concept, parce que ce concept a des dérivés qui sont en train d'être mis en place, qui sont en train d'être préparés pour justement essayer de répondre aux besoins des Africains et des Afro-descendants dans le monde aujourd'hui et dans les années qui viennent. Voilà pourquoi nous vous invitons tous. D'abord, nous avons voulu remercier tous ceux qui ont répondu à notre invitation sur le groupe que nous avons créé, que nous avons mis sur pied sur Facebook, qui s'appelle Quafro, monde contemporain africain, et dans lequel nous convions tous les Afro-descendants, tous les Africains. Nous demandons à tous les Africains de nous joindre parce que nous ne sommes qu'en train de commencer et nous avons besoin du maximum d'Africains possible parce que nous allons commencer à mettre des contenus qui expliquent justement ce que nous sommes en train de vouloir faire et ce que nous savons est utile en ce moment pour le continent, surtout pour la jeunesse du continent et puis la jeunesse des territoires africains d'outre-océan. Donc, nous voulions, à travers ce premier direct, vous faire comprendre que c'est un travail qui ne fait que commencer et nous avons besoin de vous. Pendant que je vous appelle, je vous interpelle pour vous joindre à nous dans cette tâche. Moi, je suis Alphonse Mpeke. De mon nom d'Africain, je suis Mpeke Ntonga Metilame Yodi. Je suis chercheur en sciences de développement et des communautés. Je suis enseignant d'université. En ce moment, au chômage, mais je travaille quand même sur d'autres concepts. Et nous sommes en train de, justement avec le concept du Quafro, nous sommes en train de mettre une académie dans laquelle nous allons apporter de nouveaux enseignements, des nouveaux enseignements qui sont utiles, nous le savons, qui sont utiles au développement des Africains aujourd'hui. Ce sont des études, ce sont des formations que nous estimons très importantes qui permettent à chacun, aux jeunes aujourd'hui, d'abord de comprendre le monde dans lequel ils vivent, mais aussi savoir quel est le rôle qu'ils doivent jouer dans ce monde et surtout savoir quelle est leur identité, quelle est leur place dans ce monde, mais aussi qu'est-ce qu'il faut faire
pour justement renforcer la notion du co-afro, ce concept nouveau que nous sommes en train de mettre sur pied, qui représente qui nous sommes, nous les Africains, dans tout le monde entier. Peu importe, hein, c'est que ce soit... De toute façon, nous nous rejoignons en termes de recherche identitaire, que ce soit les Kémites, que ce soit les Afro, je ne sais pas quoi, mais toujours est-il que nous sommes devant une réalité éducative qui est immense et qu'il faut que nous soyons en mesure d'être capables de partager aux jeunes générations qui sont en train de venir aujourd'hui et qui viendront demain. On est devant un champ immense de connaissances, immense, mais vraiment immense, qui va nécessiter beaucoup de concepts qui permettront de pouvoir véhiculer ou alors de faciliter la compréhension de ces concepts ou alors de ramener ces concepts à une réalité beaucoup plus déterminante pour nous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement aujourd'hui et répondre aux besoins existentiels de nos communautés aujourd'hui. Voilà pourquoi nous, on travaille sur tous les concepts africains. On veut travailler avec toutes les organisations africaines et afrodescendantes parce que c'est de ça qu'il est question. Nous n'avons pas de barrière au niveau des langues parce que nous essayons de transcender les langues. Nous voulons faire en sorte que tous les Africains et les afrodescendants commencent d'abord par aimer les langues, d'abord nos langues africaines, et commencent à faire des efforts d'apprendre à parler ces langues africaines pour faciliter les échanges entre nous et aussi apprendre les langues occidentales parce que tout compte fait, elles sont des produits des langues africaines, elles sont dérivées des langues africaines. Donc, on ne peut pas considérer ces langues comme des langues qui sont des langues étrangères, alors que c'est des langues qui émanent de nous, qui sont des produits des langues mères, qui sont des langues africaines. Donc, c'est autant de choses que nous voulons commencer à casser et à essayer de déconstruire pour faciliter la compréhension du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, à la jeunesse et aux Africains et afrodescendants aujourd'hui. C'est un travail d'intellectuel, c'est un travail académique. Voilà pourquoi nous tendons la perche d'abord à nos frères africains afrodescendants qui sont intéressés par les recherches, pas seulement les recherches en histoire africaine ou histoire des territoires africains d'outre-océan, mais aussi des sciences qui étudient l'impact que nous vivons par rapport aux politiques diplomatiques internationales qui sont imposées aux pays africains ou alors dans les territoires africains, par rapport aux phénomènes sociaux tels que le racisme, la discrimination sur les Noirs que nous vivons dans les États occidentaux où nous vivons, c'est de trouver des possibilités, des moyens de contrecarrer la souffrance qu'apporte le racisme par exemple, les discriminations et j'en passe et d'autres pour que nous puissions toujours aller de l'avant et puis transcender tous ces obstacles, toutes ces barrières qui sont mises devant ou alors sur l'évolution des communautés africaines et puis afro-descendantes dans le monde. Qui est en train de se mettre en place et que cliquez, adhérez, inscrivez-vous, suivez nos vidéos, suivez nos liens, informez-vous par rapport à ce que nous sommes en train de faire, c'est un peu partout dans le monde, pour justement apporter la connaissance que nous avons pu développer pendant toutes ces années avec les concepts que nous sommes en train de mettre sur pied, que nous voulons, où nous voulons votre participation, votre contribution pour justement apporter une nouvelle connaissance, d'entrer dans le même travail, dans le même processus dans lequel s'est inscrit
nos congénères Nyamsi ou à Cameroun, à qui nous profitons ce soir pour envoyer notre soutien parce que nous suivons tout ce qu'il fait. Nous avons suivi ses récentes vidéos où il nous fait état des persécutions de lui pour sa protection. Mais toujours est-il que nous sommes vus justement de rassembler, de rapprocher le travail de toute cette personnalité, de toutes ces individualités dans un seul et grand réceptacle et l'offrir à toute la communauté africaine et afrodescendante dans un élément où on pourra avoir toute cette matière grise dans un seul élément, dans un seul réceptacle qui permet